Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui peuvent être adressés directement à vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est la raison aussi pour laquelle je vous dirige souvent vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des informations, on va dire, qui vous appartiennent, des énergies à laquelle vous faites affaire consciemment ou inconsciemment. Mais chose certaine, c'est une façon très simple d'aller chercher de l'information complète, un peu plus complète étant donné avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, avoir plus d'informations, des informations complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue ou du moins une autre approche face à ce que vous vivez. Alors, à vous de voir si vous avez l'impression de vouloir aller plus loin que juste votre signe solaire. Ça dépend toujours des attentes, évidemment, et les besoins. Alors, c'est toujours vous qui avez le dernier mot, évidemment, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, concernent votre situation, et que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire tout simplement laisser passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien comme énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que la carte enchantée en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question dans le domaine de votre choix. Question-réponse par oui ou par non. Je reviens à mes amours. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés, durant votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Un gros merci, merci, merci du fond du cœur. C'est très gentil de vous part de m'accompagner dans cette aventure. Je voulais aussi vous remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci de venir d'agrandir notre groupe, notre gang, comme j'appelle. Alors, bienvenue. J'espère que vous allez trouver, vous aussi, certains réconforts, ou du moins certaines réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser. Alors, mes chers Gémeaux, si on revenait à vous, et si on allait voir si vous le voulez bien, les énergies qui vous concernent pour la période du 1er au 15 août 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de cette période, de cette quinzaine. C'est parti. Alors ici, on nous parle de voyage en vue. On vous dit de planifier vos vacances, de partir à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. On dit que vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus, même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Bon, OK. C'est sûr ici qu'on vous parle de déplacements quand même significatifs. Hein? C'est pas juste aller prendre une promenade au coin de la rue. Mais c'est aussi une image, dans le fond. C'est que ici, c'est qu'on dit que ce que vous cherchez, c'est pas dans votre quotidien que vous allez le trouver. Donc, il va falloir, sans nécessairement partir à l'autre bout du monde, il va falloir chercher ailleurs. C'est un peu ce qu'on vous donne comme indice, et je pense que c'est un très bon indice parce que ça va vous éviter de chercher inutilement, j'ai envie de vous dire, de perdre du temps. Moi, c'est le ressenti que j'ai de cette carte-là. J'ai l'impression, qu'on est... Remarquez que c'est peut-être aussi un désir que vous sentez. Peut-être que vous avez... J'ai presque envie de parler de fuite à ce moment-ci, parce que c'est un peu... ou alors d'exploration, parce que fuite, c'est facile de dire, tu t'en vas ailleurs parce que tu fuis. Mais est-ce que tu fuis ton quotidien, finalement? Mais le ressenti ici, c'est pas tout à fait exact, dans le sens que c'est comme si, on a conscience qu'on n'aura pas nécessairement à trouver, on ne pourra pas nécessairement trouver, autour de nous ce qu'on cherche, mais c'est la raison pour laquelle mais vous allez loin pour les chercher. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour trouver ce que vous cherchez. C'est un petit peu ce que la carte empire, je peux pas l'empire, j'ai l'impression qu'on réenchérit sur l'idée de s'en aller ailleurs. Alors que, parce qu'on vous dit, de toute façon,
pour imager. Tu ne trouves jamais, veut dire, dans ce qui se passe autour de toi, dans ton univers, ce n'est pas là que tu vas trouver la réponse. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là. Donc, on a besoin d'explorer, sortir de notre cours, aller au-delà de notre zone de confort. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est des essais-erreurs qu'on fait. Il ne s'agit pas de vous casser la gueule à chaque fois non plus. Mais veut dire, soyez conscient, veut dire que vous allez explorer. C'est un petit peu de ça, c'est dans ce sens-là. Veut dire, dans les limites que vous êtes en mesure de supporter, toujours. Mais veut dire, ça reste à quand vous vous sentez quand même en sécurité, mais quand même. Il va falloir faire les choses autrement. Peut-être qu'on a établi une certaine routine, qu'on a établi certaines règles dans notre vie parce que, bon, c'est ce qu'on veut atteindre. Veut dire, on a besoin de cette coquille-là, j'ai presque envie de dire. Mais ici, d'un autre côté, vous êtes plus ou moins bien dans cette coquille, dans cette routine. Veut dire, on a des moments, mais on se dit, ben, c'est normal parce que, bon. Mais votre moi intime pousse. J'ai l'impression ici qu'on vous... On fait... Comment je peux dire ça? C'est comme si on se résignait. Mais il y a un côté de vous, cher Gémeaux, c'est une double. Un côté de vous, veut dire moi je l'exprime souvent avec le petit diable sur l'épaule et le petit Jésus sur l'autre, le petit bon Dieu veut dire sur l'autre épaule. Veut dire on est en train de se... C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Un vous dit, finalement on est bien, pourquoi aller chercher de trop, on ne change pas une recette gagnante, etc., etc. L'autre vous dit, oui, mais t'as plus de réponse, t'as plus de challenge, t'as plus de plaisir, va explorer, va dire... la vie n'est pas finie, etc., etc. Un peu dans cette idée-là que je ressens l'idée. OK? On va les voir évidemment avec vos cartes, mais c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous pousse un peu, je pense, l'impression à bouger. À bouger, à aller explorer, à aller chercher, à comprendre, à poser des questions, échanger. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène ici, de ne pas vous encrouter, autrement dit. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit, voir ce que vous cogitez dans le moment, ce à quoi vous pensez, évidemment, ce à quoi vous constatez aussi dans votre environnement. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle de briller avec le 29 déjà, avec le beau pan. Ensuite, avec le 16, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Chakra du cœur ici avec ce 16 qui revient à 7. Et le tout dernier, l'oracle. Attendez une information importante. OK. J'ai l'impression que vous allez commencer à vous écouter un petit peu plus que vous aviez déjà fait. J'ai l'impression que vous étiez déjà rendu tout proche de la conclusion, de dire que, ouais, je donne peut-être que vous donniez un certain délai avant de faire des changements, mais pour le moment, veut dire, on est encore plus tenté, je dirais, en entendant veut dire, ce que la carte avait à nous dire. Le 29 ici, nombre mètre 29, parce que ça donne 11, 11 qui est lui, et le nombre mètre, 2 fois le 1, donc... L'action, on a envie que ça bouge, on a envie que ça éclaire, on a envie que ça... Il y a quelque chose qui... on est dans notre état d'esprit, si on a besoin de nouveautés. Il y a le pain ici qui est bien représenté avec le fait de briller. Moi, j'ai l'impression ici que c'est un peu, justement... Comment je viens vous dire? Je vous disais que vous étiez un petit peu résigné, veut dire, à l'existence que vous avez probablement choisi, c'est vous qui avez mis les choses, mais sauf que ça devient, à un moment donné, ce qu'on pensait être une liberté devient une prison. Donc, parce que on n'a pas l'impression d'évoluer, on n'a pas l'impression, on va dire, d'avancer, on n'a pas l'impression, on va dire, que notre vie a une signification, etc., etc. On s'encroute un peu dans ce sens-là. Ici, c'est briller, c'est ressortir, est-ce que c'est un désir intime à l'intérieur de vous? Possible, mais c'est aussi une recommandation, selon moi, parce que vous vous auto-guérissez de cette façon-là. Donc, de briller, selon moi, c'est pas mal le désir que vous avez. Puis c'est pas pour avoir de la popularité ou des choses comme ça, ou des avantages, quoi que ce soit. Pour vous, c'est comme si on renaissait, se briller. On est poussé à le faire. J'aime autant vous le dire avec ce 29 qui revient à 11-2. On a besoin d'ouverture, on a besoin de collaboration, on a besoin de s'écouter, de se fier à ce qu'on ressent, arrêter de douter, d'agir avec foi et sérénité. Comment je peux bien dire ça? On s'éclate ici. On est prêt à s'ouvrir. On est prêt à s'ouvrir, on est prêt, veut dire, à être un peu moins concentré sur nos besoins, malgré que de vous concentrer sur votre besoin n'est pas un mauvais choix. Ici, veut dire, on continue quand même à s'interroger sur des choix qu'on veut faire pour nous.
Donc, on est un peu dans la même lignée ici, sauf qu'on ne veut pas se laisser... on a appris, dans le fond, une leçon, c'est que c'est beau une routine, mais à un moment donné, la routine, elle devient pesante. Et c'est dans cette étape-là que je vous sens un peu. Pour certains, d'autres à différents degrés, dépendamment où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. Mais ça reste à quelque part que le ressenti pour briller, pour avoir envie de briller à quelque part, c'est que ça fait longtemps qu'on se sent éteint à l'intérieur de nous. OK? Alors, à vous de voir. C'est votre état d'esprit, de toute façon. À différents degrés, comme je vous dis, il y a du rouge ici. On est quand même dans une énergie, malgré le vert, avec le chakra du cœur. Ça reste qu'avec ce rouge-là, on est ancré. On est dans une réalité. C'est pas comme si on se faisait des illusions. OK? C'est vraiment ce que l'on ressent, nous. Chakra du cœur, on revient ici avec le 16 qui nous parle d'aller vers les autres. Mais c'est aussi avec un esprit très spirituel, on parle d'éveil ici, on parle de foi, on parle de croyance, on croit en nos possibilités. C'est beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Le cœur qui veut dire qui vient au quatrième chakra qui dit germe, qui est plein de compassion, qui est plein de gentillesse, qui a une vision positive de la vie. On renaît après avoir brillé de cette façon-là. L'explication, on vous dit que je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Faut-il encore que vous alliez vers les autres, ne serait-ce que pour exprimer et ressentir? Donc, on est un peu dans cette énergie-là ici d'ouverture vers les autres. Je le vois, moi, comme quelque chose on s'aperçoit qu'on ne peut pas être toujours seul. Même si on veut être autonome, même si on veut être indépendant, on a besoin de contact humain. On a besoin de chaleur humaine. Il s'agit de discuter, de partager, avoir du plaisir à rencontrer les gens. C'est tout. Ici, on n'est pas nécessairement à la recherche de l'âme sœur ou des choses comme ça. On n'est pas nécessairement dans cette recherche-là au niveau de notre état d'esprit. Ce qu'on veut, c'est être bien dans notre peau. Être en paix avec nous-mêmes. Avoir du plaisir à se lever le matin. C'est un peu dans ce sens-là. De se coucher le soir en ayant conscience qu'on a eu une bonne journée. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut chercher. OK? L'oracle ici, où on vous dit d'attendre une information importante, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute dans cette quinzaine-ci particulièrement. Il y aura peut-être des choses qui vont résonner à l'intérieur de vous, ou soit des choses que vous entendez, soit des choses que vous lisez, soit des choses que vous... Je sais pas, moi, ça peut être aussi futile qu'un panneau publicitaire, qu'une phrase clé qui éventuellement vous allume. Donc, restez, souvent, je vous dirais, moi, ça arrive souvent, les enfants, des conversations entre enfants, avec toute leur naïveté, mais aussi leur clairvoyance qu'ils ne savent pas. C'est vraiment... c'est des choses qui peuvent s'adresser à vous, évidemment. Je ne vous dis pas nécessairement comment vous allez l'entendre, cette information-là, mais ce sont des indices que je vous donne ici. Ça peut être juste lire le journal et puis tomber sur une information, on va dire, qui nous rejoint, qui nous interpelle, qui nous réveille, bon, vous comprenez dans ce sens-là. OK? C'est pas une mauvaise nouvelle ici. Ici, il y a... Parce que vous êtes quand même à la recherche de quelque chose, même dans votre état d'esprit, on a conscience. Et c'est là qu'on va chercher. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une information importante qui s'en vient pour vous dans cette quinzaine. D'accord? L'oracle, très belle carte. Bon, maintenant, si on allait voir du côté de la façon dont vous allez faire peut-être les choses, les mouvements, moi, cette intention, souvent dans la deuxième rangée, c'est que ce que vous semez, ce que vous amorcez, veut dire pour atteindre ici une certaine action. On prépare les choses ici. Allons-y voir comment vous vous y prenez. Ici, on a un lâcher-prise avec le 19. OK. On sent peut-être qu'il y a trop de choses en même temps. La carte centrale de votre jeu, j'adore cette carte, c'est « Je me respecte en apprenant à dire non » avec doigté, avec le 28 ici. C'est très bien parce que vous ne vous laissez pas embarquer dans n'importe quoi. Et la toute dernière, c'est la femme louve, où on vous dit de débrider votre nature sauvage. Eh bien, OK. J'ai pas l'impression que, bon, j'ai l'impression que par moment, ça ne sera pas assez vite à votre goût. Ça ne changera pas assez vite, ou alors on trouve qu'on tâtonne peut-être, peut dire un petit peu trop. Avec le lâcher-prise ici, c'est justement l'impression que j'ai, parce que le 19, on veut mettre fin à quelque chose avec ce 19 qui nous revient à 1, pour enfin passer à autre chose. C'est pas passer à autre chose, c'est passer à l'action, dans le fond. Sans nécessairement passer à autre chose, ça peut être continuer aussi une pensée qu'on a eue, puis qu'on veut dire éventuellement, on veut mettre en action. Mais il y a un lâcher-prise à faire. Parce que la première impression qu'on a, c'est qu'on recommence à utiliser encore les mêmes choses, les mêmes outils.
la même façon de faire les choses. Alors qu'on veut, déjà en partant, on est très sûr, on veut dire qu'on ne veut pas vivre cette même routine-là, mais on est tellement... Je cherche le mot pour vous dire, c'est pas tellement routinier, comme plutôt tellement habitué, je sais qu'il y a un terme pour dire ça, mais ça ne me vient pas. Tellement habitué, veut dire, à faire les choses d'une certaine façon que instinctivement, non, je dirais pas instinctivement. Par habitude, euh, par répétition des gestes, on le fait les mêmes choses. Et s'il y a un lâcher-prise par rapport à ça? Parce que vous cherchez le changement avec ce 19. Donc, on ne peut pas nécessairement utiliser les mêmes choses ou les mêmes façons de penser pour démarrer, parce qu'en sachant que oui, vous avez une compétence, vous avez une intelligence, vous avez une façon de faire les choses qui... Mais ici, n'oubliez pas, on veut faire les choses différemment, donc on ne peut pas déjà partir ou semer de la même façon qu'on a toujours semé. On ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on fait les choses de la même façon. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que le lâcher-prise vient. C'est comme si il va falloir s'adapter au fur et à mesure. Il va falloir accepter de ne pas savoir quoi faire. Donc, de chercher, de s'informer. Ça fait partie de ce lâcher-prise-là. Parce que ça devient, pour vous, c'est pas clair. Il y a une espérance ici avec cette lumière-là, mais dans le moment présent, c'est pas nécessairement clair. Vous êtes dans un entre-deux. C'est comme si, veut dire, on a d'une façon qu'on connaît à une façon qu'on ne connaît pas. Veut dire, il y a dans le milieu, veut dire, où on essaie on ne veut pas perdre ce qu'on connaît parce que c'est une sécurité pour vous, mais en même temps, on a une curiosité pour dire qu'est-ce que je pourrais prendre de nouveau pour faire les choses différemment. On est en un entre-deux, une façon que parfois on se sent tout seul, parfois on se sent pleine lumière, illuminé, et on voit tout clair. On voit clair, on comprend. Lâchez prise. Laissez les choses venir à vous. On l'avait dit de toute façon que vous étiez dans une période où vous étiez beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... donc, c'est une aide pour vous. Et vous avez... Je vais le dire de cette façon-là, mais c'est pas d'une façon de vous l'imposer, mais on sent que vous avez envie de bouger. C'est sans vouloir vous influencer, aucunement. Mais je veux dire, c'est ce qui est sous-jacent jusqu'à maintenant dans votre carte. On veut faire les choses différemment. Donc, on ne peut pas commencer, veut dire, en faisant les choses de la même façon. Ça ne fonctionnera pas. Ou encore, ça ne fonctionnera pas sur un long terme. Ça va être assez vite. On va arriver encore une fois, veut dire, au bout de nos possibilités, j'ai presque envie de dire. OK? Donc, on prend le temps, on lâche prise. On laisse les choses venir. OK? La deuxième, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté, avec ce 28. Effectivement, je pense que c'est un peu cette réaction-là, mais on est par rapport à la couleur ici, on est dans le ressenti ici. C'est qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer logiquement, veut dire pourquoi on ne le fait pas de cette façon-là ou pourquoi on le fait de cette façon-là, parce que là, on pourra dire que c'est instinctif, pour mettre des mots, je veux dire, sur la sensation. Mais c'est le ressenti. C'est ce qui, pour vous, je veux dire, il y a une réalité, il y a une vérité, je veux dire, dans ce que vous ressentez. Donc, ça semble correspondre beaucoup à ce que vous cherchez, à ce que vous avez envie de vivre. C'est un petit peu à ce à quoi on a déjà pensé, veut dire, dans ce sens-là. Et ce 28-là, qui, encore là, vous invite à être réceptif, à être ouvert, veut dire, ce qui peut arriver. Donc, à aller vers des choses qu'on ne connaît un peu moins, mais que rien ne vous empêche de vous en informer pour voir si ça correspond vraiment à ce que vous voulez. C'est un gage de réussite avec ce 8. Ce ne sera pas le temps, veut dire, de jouer dans le confort, de jouer dans le raisonnable, de jouer... Il va falloir que vous alliez un petit peu plus oser, j'ai presque envie de dire. Je n'irai pas dans les risques, parce que c'est vous qui allez mettre les barèmes, veut dire, jusqu'à où vous pouvez tolérer un certain risque. Je dirais dans les gestes ou dans les actions ou, bon, dans la direction que vous aimeriez choisir, parce que quand je parle de risque, c'est que vous n'êtes pas très sûr de vous. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Donc, quelle est votre tolérance à ce risque-là d'avoir assez confiance en la vie pour dire combien je peux résister, veut dire, avant de dire, OK, c'est assez, là, j'ai assez de stress, je recule un petit peu pour voir un peu la situation où j'en suis. C'est juste ça, dans le fond. Mais ce 28 revient 10 qui vous pousse par en avant. C'est la carte qui influence vos jeux, donc c'est aussi ce qui va vous donner un petit peu le ton de la façon que vous réagissez, la façon que vous pensez, etc., mais même la manière que vous pensez à l'action aussi également. On est beaucoup plus intéressé à aller de l'avant dans cette période-ci, et non pas à rester, à attendre de réfléchir et de cogiter, etc., etc. On en veut, là.
Là, on en a marre de la routine. Là, maintenant qu'on a pris les décisions, il n'y a plus rien qui nous arrête. Mais sauf qu'on vous dit, ben, ça va dépendre. Ça va dépendre comment tu files, comment tu décides, veut dire qu'est-ce que tu décides, veut dire jusqu'à où tu peux aller dans ce qu'on va appeler un risque. Oser aller de l'avant, oser essayer, tenter certaines choses, veut dire c'est ça le risque en fait. OK? La femme libre, d'ailleurs, on vous amène à vous laisser aller, je sais pas ce qu'on veut dire, en bon québécois, à vous lâcher lousse. Pour utiliser une expression, justement de se sentir libre, de se sentir, on va dire, non pas, c'est pas que vous foutez tout le monde, puis bon, mais vous êtes vous avez un esprit libre dans ce moment-ci. Ici, veut dire justement avec ce 2 qui vous ouvre à l'ouverture, et c'est parfait, c'est justement l'attitude à avoir. À vouloir mettre de l'énergie dans la recherche de ce que carrément de ce que vous cherchez finalement. Pour une fois, on arrête de tourner autour, puis on y va directement, veut dire, à ce qu'on veut savoir. Parce que vous savez, d'après moi, ce que vous voulez savoir. Ce que vous voulez tenter. C'est des pensées qui sont déjà venues, que vous avez repoussées, parce que justement, le danger, c'était pas le temps, c'était pas ci, c'était pas ça, c'était pas l'autre. C'était pas le timing, n'était pas là. Parfait. C'est-à-dire, ici, vous avez une occasion. Est-ce que ça va être modifié parce que vous n'êtes plus la même personne peut-être que vous étiez à ce moment-là? Donc, peut-être on modifie, on améliore, on enlève certaines choses, on en remet d'autres. Je veux dire, on se fait un projet ici. Mais on va à fond. C'est ça avec la femme loup, où on vous dit de débrider votre nature sauvage. On va à l'instinct ici. C'est quelque chose que vous possédez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de peur à avoir là. Ça vous appartient. C'est, comme je vous dis, ça va avec le pourcentage de risque que vous voulez vous donner, ou les chances que vous voulez donner, jusqu'où vous pouvez supporter un certain stress, une certaine incertitude, je dirais, sur le résultat, parce que c'est un peu ça le risque. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais on travaille pour avoir un résultat qu'on veut aussi. OK? C'est peut-être une expérience, mais moi, je vous invite, parce que ça en parle en sous-jacent, d'aller s'informer, de l'ouverture, elle est aussi là-dedans. Il y a un peu des autres aussi, donc il y a des gens il y a des échanges qui peuvent être intéressants pour vous, qui peuvent vous apporter ce qui vous manque, ou ce que vous pensez qui vous manque, ou un outil, une information, peu importe, ce qui pourrait vous aider dans la démarche, finalement. OK? On va aller voir dans l'action un peu comment vous allez, si vous passez à l'action de eux, et savoir un petit peu comment vous allez entreprendre ça. Alors, on parle des siècles 9 de chants orageux, non pas oragés, quoique. Le 32, on parle de prière magique ici, belle carte à avoir dans ses actions. Et la toute dernière, où on nous parle de protéger le trésor. Ben, franchement, les amis, je pense que vous êtes bien partis pour la gloire, je ne sais pas ce qu'on veut dire, malgré le chant orageux ici avec ce 9 qui nous parle de terminer quelque chose, d'aller au bout pour boucler la boucle, je dirais, je ne sais pas ce qu'on veut dire, la façon de l'exprimer. On va aller voir ce que l'auteur nous dit. Alors, on vous dit qu'il y a cela... comment je veux dire, ça va passer ça aussi. On vous dit qu'un chaos inconfortable vous entoure. C'est normal avec ce que vous essayez ici donc, avec ce que l'on tente, il y a quand même des choses qui nous retiennent un peu. Hein? On va dire, on a quand même chacun des obligations. Les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. L'énergie refoulée a besoin d'être libérée, c'est un peu la sensation qu'on sentait, tout comme doit éclater un orage dans la nature. Car ces événements se produisent lorsque l'électricité entre forces opposées attise le feu et entraîne un désordre temporaire. Tous les orages ne sont pas destructeurs, ils servent plutôt la nature en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. Rappelez-vous seulement qu'est-ce que ça remue en vous ou entre vous et quelqu'un d'autre. Vous sera bénéfique plus tard. Le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. C'est ce que je vous disais tantôt. On a besoin un peu d'aller au-delà un petit peu de notre tolérance au risque. Mais c'est quand même... c'est pas être téméraire non plus. Il y a une façon de faire les choses pour être
quand même avoir un filet de sûreté sans nécessairement veut dire s'y appuyer. Donc, mais en sachant, veut dire qu'on a un plan B, mais, par exemple, ou un plan C, un plan Z, veut dire, pour, si ça peut nous rassurer, veut dire pour nous laisser un peu plus tenter certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas. Mais ici, justement, on se libère. Elle dit bien, l'auteur, ici, au tout début, où elle vous dit que l'énergie refoulée a besoin d'être libérée. Donc, ici, c'est un peu ça, là, votre routine que vous avez gardée pendant je ne sais pas combien de temps, c'est vous qui le savez évidemment, mais assez longtemps pour que ça parvienne à vous taper sur les nerfs, un peu se sentir un peu enfermé dans cette habitude-là. Et on a de la difficulté à s'en sortir de cette habitude-là. C'est ça un peu la contrainte que je pense qui est la plus grande, veut dire, dans l'action que vous voulez entreprendre dans le moment. C'est qu'on est tellement ancré dans cette habitude-là qu'en sortir, c'est pas nécessairement évident. Instinctivement, veut dire on y revient, veut dire parce qu'on est tellement habitué, conditionné, je dirais même à certaines choses, veut dire qu'on a la difficulté à faire des choses, faire les choses différemment ou trouver une signification quand on fait les choses différemment. À vous de voir, mais chose certaine, il y a une constatation en quelque part ici. Avec ce 9-là, on veut changer les choses. On veut aller ailleurs. OK? On a fait le tour, on ferme la boucle. Le 32 qui nous parle de changement ici, avec la prière magique, regardez-moi cette belle carte. Où on aura des choses exprimées, évidemment. On va aller voir le 32 avec ce que Madame Baron Reed nous dit. Alors, voir. On vous dit de dites vos prières, écoutez les réponses, agir selon votre foi, votre croyance, votre confiance en qui vous la mettez. On vous dit ici que l'apparition de cette carte vous rappelle que vos prières seront exaucées. L'Esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Cela dit, la meilleure prière est que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous contacterez sciemment votre puissance supérieure à l'aide du rituel de la prière et de la méditation. Parlez et écoutez la force divine qui est dans le champ de la création. Confiez vos souhaits et vos désirs à l'Esprit. Vous n'aurez peut-être pas ce que vous désirez, mais vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Votre destin vous attend. Aussi longtemps que vous gardez un contact conscient avec votre puissance supérieure, soyez assurés que vous êtes sur la bonne voie. On est dans une énergie ici, justement, où est-ce que c'est pas qu'on se concentre, mais on concentre, veut dire, nos énergies pour accéder à autre chose. Ici, la prière, les intentions, les souhaits, les vœux, amenez-les comme vous voulez, tout ce qui peut vous donner l'énergie pour aller de l'avant, pour exprimer effectivement ce que vous voulez. On est quand même dans un 3 qui nous parle de foi, de confiance, le 2 qui nous parle d'ouverture, hein, on le sait, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, de collaborer tout et tout, de s'amener en fait le meilleur des chances pour à réussir ce qu'on voudrait, veut dire ici vers quoi on s'avance. Et le total va au niveau du 5. Qui nous parle de changement de carrefour, qui nous parle parfois même de changement de vie, mais c'est surtout qu'on veut un peu plus d'aventure, on veut un peu plus de liberté, on veut se sentir libre, on veut se sentir moins encrouté, on est prêt à s'adapter, on sait que ça ne sera pas le monde, ça ne sera pas le monde de bisounours parce qu'on décide qu'on change les choses, on en a conscience, on a déjà vu neiger. Mais ici, il veut dire, on est prêt à s'adapter parce qu'on est motivé, mais on est surtout... Je pense prêt. On a de la curiosité face à ce qui peut arriver. On peut exprimer une certaine polyvalence. On peut être ingénieux. Veut dire, on a tout ce qu'il faut comme outil pour passer à travers un changement qui peut être marquant ou non. En fait, c'est vous qui allez décider l'intensité de ce changement. Peut-être que ça va être un petit peu dans un premier temps et on va prendre confiance, plus veut dire les choses on va aller plus loin, mais pour le moment, ça peut être ça, ou alors carrément, on veut carrément un changement de vie, veut dire on a de la difficulté à rester entre deux, donc tant qu'à être malheureux pendant une période de temps pour pas grand-chose, parce que finalement, on l'appelle ce changement-là, veut dire on va le faire ce changement-là carrément du jour au lendemain. J'exagère au niveau du temps, mais vous comprenez un peu l'idée. On ne laissera pas le temps, veut dire... de prendre pas des habitudes, mais c'est comme s'habituer à chaque fois au changement qu'on fait intervenir dans notre vie. Je ne suis pas sûr que vous avez cette patience, j'ai presque envie de dire. Je n'ai pas l'impression, ce que je ressens le plus, c'est le désir de tant qu'à faire le changement, allons-y, puis il n'y aura pas de demi-mesure. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là. Faites vos intentions, comme je vous dis, vos vœux,
Mettez tout ce que vous avez, veut dire dans la méditation, c'est de la façon que vous voulez que les choses, que vos besoins soient accomplis, en fait, de la meilleure façon. On pourrait le dire de cette façon-là aussi. D'accord? Protéger le trésor ici avec le 39. Encore là, beaucoup de foi, beaucoup de foi en quoi que le changement pourrait nous apporter. 9 plus 3 qui donne 12. Encore là, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de passer à autre chose. Toujours pour un total de 3. On revient à la confiance, la foi. Donc, mais c'est aussi le 3, c'est la communication, mais c'est aussi l'analyse, je veux dire l'analyse, c'est l'expansion, oui, c'est aussi l'interaction avec les gens, c'est l'ouverture, c'est quand même de la créativité aussi, dans le fond, le 3 aussi. Donc, ça aussi, ça vous aide à trouver des solutions, ça vous aide à trouver des... c'est surtout, je pense aussi, et c'est bien que ça tombe sur la dernière carte, parce que c'est aussi sortir de l'isolement, le 3. Si on s'est senti peut-être, comme j'en parlais depuis le début, d'être encrouté dans certaines habitudes, ça sous-entend aussi une certaine solitude aussi. C'est peut-être ça qu'on a envie aussi de c'est pas qu'on regrette parce que c'est de se sentir seul dans notre bulle et tout, c'était quelque chose qu'on avait besoin peut-être à une certaine époque, mais aujourd'hui, veut dire, on n'est plus dans ce même état d'esprit-là, donc c'est ça qu'on veut sortir un peu de cette bulle-là qu'on s'était mis, parce que d'un moment dans notre vie, on en a eu besoin. Là, maintenant, on est rendu ailleurs. Alors, c'est un peu ça peut être aussi une explication du 3 qui revient si souvent dans votre jeu. 39, on va aller voir ce que Mme Reed nous dit. Je l'ai ici? Oui, 39. Protéger le trésor ici. Attendez un petit peu. Oui, c'est bon. Regardez-moi cette belle carte. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit de vous être toujours protégé et divinement dirigé. On vous dit que bien que vous traversiez une période de risque important, sachez qu'au fond, vous êtes capable d'avancer sans courir de danger. C'est un petit peu ce qu'on se disait, dépendamment de votre risque. L'œuf dans le nid est en sécurité. Excusez-moi, je vais essayer de prendre le livre. Ça ne fonctionne pas, ça glisse. Bon, alors, en dépit de toutes les fluctuations du monde, les anges gardiens et d'autres guides murmurent à vos oreilles afin de vous faire prendre conscience de leur présence protectrice. Votre loyauté est un thème important maintenant. Prenez soin de tout ce qui vous est cher. C'est le temps idéal pour renforcer les liens d'amitié et assurer leur intégrité. Si vous avez l'impression de subir une épreuve en ce moment, sachez qu'un cœur sincère et fidèle atteint toujours son but. Réfugiez-vous sous l'aile d'un ange. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Soyez courageux. J'ai l'impression qu'on vient ici un peu vous mettre une petite doudou sur les épaules, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on vous réconfortait en vous disant, regarde, dans le fond, ce que tu as demandé, tu l'as, maintenant il faut y croire. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire qu'on vous amène ici en conclusion. C'est protéger ce trésor-là parce que vous avez fait des actions, des pensées, des intentions, des gestes, veut dire pour en arriver, veut dire à justement modifier ce que vous vouliez modifier. Maintenant qu'on est dans l'action présente pour justement y arriver, le moment de panique, il est normal, on le sait. C'est une nouveauté, veut dire, l'être humain, veut dire, est un peu réfractaire en partant. D'autres vont être excités par ce changement-là, d'autres vont être un peu tétanisés ou alors vraiment très nerveux, veut dire, face au changement qui s'annonce, même si on les a souhaités, même si on les voulait. C'est comme si là, les doutes reviennent tout en même temps, veut dire. Mais pour certains, c'est comme on n'y pense pas puis on fonce. Donc, ça dépend un peu comment votre réaction va être, de toute façon. Mais chose certaine, c'est garder la foi dans cette histoire-là. Parce que tout ce qui vous intervient après, c'est la conséquence de tous les gestes ou des actions que vous avez entrepris. Donc, ça ne peut pas être dommageable puisque vous êtes parti avec des bonnes intentions. OK? C'est une belle conclusion parce que ça montre que vous avez fait des choses assez concrètes dans cette quinzaine pour en voir une différence, pour voir des choses qui changent ou des choses qui changent, puisqu'il y a un moment de panique, aux premiers abords. N'oubliez pas le lâcher prise. Hein? Vous aviez demandé quelque chose, ça s'en vient, vous le sentez, les occasions se précisent, les opportunités semblent aussi se dessiner à l'horizon. Donc, on s'aperçoit que si on veut faire le choix, on a la possibilité maintenant. Mais il faut sauter le pas. Alors, c'est comme si on avait préparé le chemin, puis qu'on arrive au bout du chemin, ben là, il faut prendre ce qu'on a préparé, veut dire, pour amener dans la prochaine quinzaine ou la prochain bout de chemin à faire. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK?
C'est bien. Moi, je pense que il y a quand même beaucoup de sagesse dans la façon que vous faites les choses. Parce qu'à quelque part, on va dire, on le fait parce que à l'intérieur de nous, on sait qu'on on pourra pas rester dans cette atmosphère-là, qu'on s'était bâti ou construit pour une raison X, Y, Z. Ça nous correspondait au moment qu'on le fait. Parce que dans le moment, ça devient plus une aide, mais ça devient une nuisance pour vous. Ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'aller plus loin, ça vous empêche de faire certains choix dans votre vie. Donc, à force de se renfermer, veut dire un peu dans notre bulle. Donc, ici, c'est un peu de cette sensation-là qui vous pousse justement à vouloir aller un peu plus vers les autres. On veut sortir de l'isolement ici. On a conscience que c'est pas nécessairement si bon pour nous. On va dire, ben, en tout cas, du moins, ça a été bon pour une période. Maintenant, on est passé à autre chose. On a appris certaines choses, on a intégré d'autres choses, etc., qu'on n'est plus la même personne au début. On s'est comme guéri, j'ai presque envie de dire, on pourrait le dire de cette façon-là. OK? Ça peut être dans le sens d'une convalescence. Ça veut dire qu'on l'a pu faire, on va dire, émotionnel ou peu importe, spirituel. Ou bon. On est rendu ailleurs. Est-ce que cette période-là reviendra? C'est vous qui allez décider. Peut-être qu'il y a des moments où vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle. Mais ici, veut dire, on a besoin de sortir de cette bulle. On en a conscience. C'est très, on le sent très, très fort. Mais c'est comme si, veut dire, c'est comme si vous en êtes venu à cette conclusion-là, mais beaucoup dans les cartes, vous avez remarqué, il y a beaucoup de trois. Donc, on a quand même un esprit analytique ici. On ne se lance pas dans n'importe quoi. On a une nature logique, mais c'est aussi l'expansion. Donc, on veut aller plus loin. On veut augmenter, veut dire, soit notre façon de vivre ou soit notre façon peut-être financière. Veut dire, on va aller chercher de l'argent un peu plus pour avoir une meilleure... Bon, les prix ont quand même augmenté beaucoup dans la vie. Ça peut être pour n'importe quelle raison, en fait, que vous voulez faire le changement. Mais pour vous, vous savez intérieurement que c'est une nécessité. De commencer à voir autre chose, à faire autre chose. Donc, il faut décider dans quelle direction on va prendre, puis qu'est-ce qu'on va faire. C'est là où vous en êtes dans cette quinzaine-là. Mais les choses semblent se placer. Vous avez gagné une sagesse, une maturité dans cette période-là qui fait que vos besoins sont beaucoup plus identifiés. On cherche moins. C'est peut-être plus la façon de le faire ou jusqu'où on peut y aller, on peut forcer, qui est la question ici dans ce jeu. Il n'a pas de savoir si on y va ou on n'y va pas. Je pense que c'est assez clair qu'on y va. Évidemment, c'est vous qui décidez, mais dans les cartes, je ne peux pas faire autrement qu'il y a du devoir, qu'il y a du mouvement. OK? Beau tirage, dis donc. Je trouve, en tout cas. Vous faites quand même les efforts nécessaires pour le faire. Je pense que le ressenti semble être aussi une bonne réponse. Laissez débrider votre nature sauvage. Attendez une information importante. N'oubliez pas, on vous le mentionne. Prière magique, protéger le trésor. Dans le moment, c'est un peu... On n'est pas sur le bord de la panique, mais quand même. Changement, on vous le disait bien qu'il fallait bouger à quelque part. Je pense que la tendance, cette carte-là a plutôt été une tendance. Alors, à vous de voir, évidemment, jusqu'à quel point vous le ressentez dans votre quotidien, évidemment, mais aussi dans votre vision. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par un oui ou par un non. Alors, c'est comme d'habitude, hein? Si vous avez besoin de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartez pour avoir votre réponse en toute tranquillité, quand vous serez prêt. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Je vais d'abord identifier, j'oublie encore une fois, le petit poisson orange ou en cornaline ou le poisson doré en quartz rutilé, simplement pour les différencier les deux cartes, pour faire un choix sur votre réponse. Alors, on est maintenant aux 10 secondes. Si 10 secondes, c'est suffisant pour prendre une décision, tant mieux. Pas tellement une décision comme décision et la réponse, peut-être la question que vous aimeriez poser. Et alors, si vous voulez bien, 10 secondes de réflexion, c'est parti. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le poisson orange ou en cornaline, la réponse à votre question, on vous dit oui. Si vous avez choisi, évidemment, le poisson doré ou en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, pour le temps de votre guidance, mais je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur pour cette quinzaine-ci. Beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous.
C'est important, mais c'est aussi important pour l'univers. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.